Hey friends! Est-ce que vous adorez faire le ménage? Moi non plus! Je déteste ça. Je préférais largement passer du temps avec ma famille, passer du temps avec mes amis, de faire mes vidéos YouTube, de travailler, etc. Cependant, j'adore avoir une maison ordonnée et propre. Et malheureusement, le nettoyage, ça fait partie des obligations de la vie, surtout si on vit à plusieurs. On ne peut pas faire souffrir les autres avec notre propre saleté. Il faut nettoyer. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes top 5 astuces pour les personnes paresseuses qui n'ont pas envie de faire le ménage, justement. Ça leur fait pas super plaisir. Astuce numéro 1 pour les paresseux, c'est d'avoir un panier à linge qui ne va pas servir pour le linge, justement. Ce panier va être votre meilleur ami quand vous faites un nettoyage pour deux raisons en particulier. Déjà, imaginez que quelqu'un vous appelle, ils vont arriver en 10 minutes, votre salon, votre maison, votre cuisine, c'est vraiment le bazar. Il y a des affaires de partout. La priorité, c'est d'avoir des surfaces qui sont lisses et propres. On va juste tout mettre dans le panier. Tout le bazar qu'on n'a pas envie que les gens y voient, on va le mettre vite fait dans le panier. Comme ça, on peut mieux mettre l'emphase sur les endroits qu'on veut vraiment rendre propre, qu'on veut vraiment mettre du produit, prendre nos microfibres, bien essuyer, etc. Et on cache cette panier, on le met dans une chambre où on sait qu'il y a peu de risques qui vont y aller. Et pour le deuxième usage, ça c'est plutôt quand on fait le nettoyage quotidien, c'est quelque chose, une astuce que j'ai vue sur plein de vidéos américaines sur le sujet de nettoyage. Quand vous allez dans une pièce pour commencer à tout ranger et faire le nettoyage, tous les objets qui vont pas dans cette pièce, ils vont dans le panier. Et comme ça, on évite de faire ce que moi je fais très souvent. Ah, je vais juste aller ranger ça dans la cuisine. J'arrive dans la cuisine, je vois un autre truc qu'il faut nettoyer, je commence à nettoyer. Ah, mais je vais ranger ça dans le buanderie. Ah, mais... Et on commence à être très vite perdu. Ça nous prend une éternité de faire les allers-retours. Même quand on a juste un appartement qui a une pièce, ça peut quand même faire assez fatigant, ça fait juste perdre du temps, c'est pas efficace du tout de faire comme ça. Du coup, on prend notre panier, on met les affaires, on nettoie la pièce où on est, on range tout ce qu'il faut ranger dans cette pièce et puis on passe à l'autre pièce. Encore, on fait la même chose, toutes les choses où on se dit mais ça va pas ici, on le met dans le panier et au fur et à mesure des pièces, les objets sont rangés parce qu'on passe avec le panier au bon moment et à la fin, tout est rangé et pourtant on a gagné énormément de temps, on n'a pas perdu du temps à faire plein d'allers-retours. Numéro 2, c'est d'investir dans des paniers. Attention, j'en ai besoin de plus, mais dès que vous avez des paniers, des surfaces sont déjà, ils ont l'air plus propres parce qu'on voit pas tous les bazars qui est de partout. On n'a pas genre 1000 choses qui traînent sur notre bureau et facilement, on peut les laver ces paniers, on peut nettoyer en dessus et la surface, ça brille, c'est propre, c'est plus organisé, on arrive mieux à voir où il faut ranger les choses. Ce qui m'amène aussi à une petite astuce bonus, vous avez une petite étoile si vous le faites, c'est de mettre les étiquettes sur tous les paniers, vraiment sur tout. Même si vous habitez seul, ça fait que quand les gens ils vont venir chez vous, s'ils cherchent quelque chose, ils arrivent tout de suite à repérer le panier qui aura le bon truc dedans qu'il leur faut. Si vous avez des personnes qui vont vous aider à ranger, par exemple dans la chambre de ma fille, s'il y a des autres enfants qui vont jouer avec ses jouets, etc. Et puis les parents y aident à ranger à la fin, c'est super facile pour tout le monde de savoir où est-ce qu'il faut mettre tel et tel jouet. Et tout le monde peut suivre le système d'organisation sans avoir besoin de prendre la tête. Vraiment, ça rend la vie tellement plus simple. Numéro 3, si vous êtes vraiment paresseux, comme je peux être certaines journées pour le nettoyage, parfois j'ai juste super pas envie. Je fais un playlist de vidéos de nettoyage de YouTube et des vidéos justement qui font l'opposé, qui motivent dans le sens opposé où c'est des maisons qui sont complètement juste... Oh, les personnes, ils sont complètement entourées des saletés, des objets, ils collectionnent tout. En anglais, l'émission s'appelle Hoarders. Et je mets ça et je nettoie pendant que je regarde en fait, pendant que j'écoute l'émission, pendant que j'écoute les vidéos YouTube sur le nettoyage et tout. C'est les deux choses qui me motivent énormément. Je vous mettrai tous les liens pour mes chaînes préférées en anglais pour le nettoyage justement parce que c'est quelque chose où ça me motive super. Quand je vois des jolies maisons, quand je vois que même parfois c'est des maisons, des appartements qui sont super simples et vous voyez la personne n'a pas beaucoup d'argent mais pourtant ils ont mis beaucoup d'amour et beaucoup d'efforts dans le nettoyage. Vous voyez la différence que ça fait et c'est motivant, ça donne envie d'avoir un espace aussi qui est comme ça.
Numéro 4, c'est de remplacer les gadgets ou les objets de nettoyage que vous n'aimez pas. Si quelque chose n'est pas efficace, si vous vous dites « Ah, passer le serpillère, c'est vraiment le galère, ça me prend une éternité, en plus avec le seau et tout. » Si vous n'aimez pas ça, regardez d'autres options. Vous ne gagnez pas plus de points parce que vous avez mis plus d'efforts dans votre nettoyage. Ce qui compte, c'est le résultat final. C'est important que ça soit propre et que ça soit fait. Et donc, n'hésitez pas à faire des recherches, de remplacer des gadgets. Si un truc que vous arrivez trop mal à faire, n'hésitez pas à voir s'il y a d'autres options pour mieux le faire. Moi, c'était les fenêtres. J'avais toujours galéré avec des fenêtres parce que même avec le produit, j'ai essayé avec le sopalin, comme on dit, ça c'est pas très bien pour l'environnement, mais ou avec des microfibres, j'ai essayé tout. Mais souvent, il y avait quand même des petites traces qui restaient. Pas trop, c'était mieux que avant de commencer, mais c'était jamais parfait. Et puis j'ai découvert les torchons microfibres qui sont faits exprès pour faire des vitres sans produit. Et depuis, mes vitres sont propres plus longtemps, sont nickel, j'ai pas du tout de traces ou quoi que ce soit, je nettoie qu'avec de l'eau, c'est tellement chouette. Et en plus là maintenant, comme j'ai ma fille qui a 2 ans, elle peut m'aider, vu que c'est que de l'eau qui les nettoie, elle m'aide parfois à nettoyer les fenêtres qui sont à son niveau ou les miroirs qui sont à son niveau. Et c'est un petit gadget, c'est un produit qui n'est pas nécessaire, il y a d'autres moyens pour le faire. Mais personnellement, ça fait que j'ai super envie de faire les fenêtres maintenant parce que je sais que ça va être facile, ça va pas me prendre la tête et c'est aussi un objet que j'aime. Numéro 5, c'est d'avoir une routine de 5 minutes le matin et 5 minutes le soir parce que je sais que c'est tellement dur. Parfois, on n'a vraiment pas le temps de nettoyer. Si vous vous réveillez 5 minutes plus tôt, vous vous endormez 5 minutes plus tard. Juste pour faire le minimum, juste le minimum. Et ça aide vraiment à éviter que ça devienne débordant. Et ce qui m'arrive, parce qu'au début, je me suis dit, j'ai pas le temps, je suis trop fatiguée, là, je suis vraiment cassée à la fin de journée, je peux pas. Et par contre, je me suis mis cet objectif, 5 minutes, quand même, je peux faire 5 minutes. Ça, je peux faire. Et parfois, 5 minutes, ça devient 30 minutes en fait. Finalement, j'avais plus de temps ou plus d'énergie que ce que j'avais prévu. Et ça fait que c'est tellement plus simple. Mais même si on reste strict dans ces 5 minutes, on se met une chanson à Rihanna ou je sais pas quoi, on bouge pendant la chanson, on nettoie pendant que c'est en train de jouer et puis dès que c'est fini, bam, on va direct au lit. Ça fait quand même 5 minutes de nettoyage que vous n'aurez pas besoin à faire plus tard, ce qui est chouette. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a plus de vidéos sur le nettoyage qui pourraient vous intéresser, qui pourraient vous motiver, les sujets que vous aimeriez que j'en parle. Si vous aimeriez par exemple, plutôt que de faire un morning routine ou une night routine, je vous fais une routine de nettoyage. Ça c'est quelque chose qu'en ce moment j'adore regarder sur YouTube. C'est un truc qui me fait super plaisir. Par contre, vous savez déjà, si vous me suivez sur YouTube, j'ai pas envie de montrer trop mon intimité, mon appartement, etc. Mais je pourrais faire une petite routine sympa quand même, juste pour vous donner une idée de où commencer si vous êtes un peu perdu, etc. Et avec ça, je vous aime très fort et on se parlera dans une prochaine vidéo. Ciao!